On pensait que, en tant que PD, d'une certaine manière, on pouvait se permettre de dénigrer la question du mariage, parce que de toute façon c'était un truc acquis pour tout le monde, etc. C'était un peu ça. Et on s'est rendu compte que hop, c'était pas ça. Mes parents m'ont toujours dit, bah oui, tu pourras être lesbienne, tu pourras être amoureuse d'une petite fille, et voilà. Du coup, quand j'ai ramené une fille, ça n'a posé aucun souci. Enfin, vraiment, pour moi, l'homophobie, c'était un mot du dictionnaire, presque. Ça n'avait rien de concret. Et là, d'un coup, eh ben, ça a vraiment été la sortie du placard de tous les homophobes. Les gens étaient contre parce qu'ils n'ont jamais été élevés comme ça, qu'ils ne pensaient pas que ça pourrait se passer un jour, que deux personnes du même sexe s'aiment bien. Et du coup, je pense qu'ils n'étaient pas préparés, qu'ils n'étaient pas attendus, et que du coup ils ont été influencés par leur éducation et qu'ils n'y ont pas réfléchi. Et qu'il y a certaines personnes dans ces familles qui étaient déjà pour, et du coup ça a créé des discordes, ça a fait plusieurs parties, ils ont commencé à manifester pour défendre le leur. Et puis c'est parti en manifestation générale pour défendre ses opinions, alors que à la base c'est juste une loi qui devait être votée pour le droit et le bien-être de deux personnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris une vague dans la tronche. Parce qu'on était tous convaincus, je pense qu'on était bien assimilés, je le dis comme des étrangers, c'est drôle, qu'on était acceptés dans notre sexualité, dans cette société. Et je crois qu'on a tous eu un retour très négatif. On a vécu une année extrêmement violente, avec clairement des gens qui nous ont insultés en permanence pendant pas loin de 9 mois. Sincèrement, moi je pense que ça a été vraiment une épreuve. Ça a été une épreuve parce que jusqu'à présent, moi je ne voyais pas où était le problème, on va dire. D'être en couple avec quelqu'un du même sexe, ça me posait pas de soucis. Mes enfants, je les élève normalement. Enfin voilà, je ne voyais pas du coup pourquoi tout à coup j'étais comme plus intégrée dans la société, enfin qu'une partie de la population pensait que nous n'avions pas à vivre comme de cette façon-là. Donc ces gens-là, clairement, tous les jours, à la télé, dans les médias, sur Internet, nous ont craché à la gueule, clairement, en nous disant « Bah non, t'es qu'une merde, t'es homosexuel, t'as pas le droit d'avoir les mêmes droits que nous, c'est impensable, pourquoi tu serais au même niveau d'égalité que nous? Quelle idée? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as toujours été dans ton coin, reste dans ton placard, qu'est-ce que tu viens nous emmerder? On était bien avant. » Voilà ce qu'ils nous ont dit clairement, on était bien avant sans toi, on n'a pas envie de faire maintenant de composer avec toi en fait. Et moi j'ai envie de pleurer de ça, quoi, tu vois. Mais d'abord pleurer, ça serait... Voilà, ce serait aussi accepter qu'ils aient gagné, etc. Tu vois, c'est ça, quoi. Non, quoi. Non, quoi. Votre discours, il ne tient pas, il accroche pas, il passe, quoi. Même si, oui, ça m'a rappelé les sentiments que j'ai eus dans la cour de récréation quand j'avais 8 ans, quoi. Parce que tout vient de là, quoi. Tout vient de là. Enfin, tout vient de là. Et c'est contre ça, quoi. C'était ça, en fait. C'est ça que ça a ravivé, en fait. Tout simplement, quoi. Il y avait des gens, justement, qui disaient à tout le monde qu'ils allaient aller dans une manif mariage pour tous. Et que d'autres personnes les traitaient d'homosexuels, de gens stupides, qu'ils pouvaient aller se faire soigner, ou que tout allait bien se passer, qu'ils auraient pu arranger ça. Alors que c'était totalement naturel et que chacun a ses droits de manifester, mais... Par contre, ma fille au collège, elle s'est sentie beaucoup plus mal que... Voilà, c'était pas du coup une situation... la situation de sa mère en couple avec une femme, c'est pas une situation qu'elle aborde facilement avec n'importe qui dans sa classe, quoi. Dans sa classe et dans son entourage. Au point que du coup, elle a même demandé si elle pouvait dire qu'on était coloc, quoi. Et chose qui m'a pas du tout... voilà,
j'ai pas cherché à lui dire non, faut dire qu'on est ensemble et tout, parce que j'ai pas envie de, voilà, qu'elle supporte les choses qu'elle a pas envie de supporter, quoi. Voilà. Il s'est passé, je pense, un changement social ou sociétal avec des effets évidemment heureux et des effets qui sont sans doute moins heureux. Je pense que entre la loi, ce qui a précédé la loi, voilà, on avait, moi et notre génération, enfin ceux qui ont vécu ça, ont vécu deux époques, c'est-à-dire l'avant et l'après. Et puis il y a eu la période pendant laquelle on a débattu. Mal débattu, trop débattu. La question n'est pas trop débattue, mais souvent mal débattue, et on a entendu tout et n'importe quoi, et on a libéré aussi des propos extrêmes, des propos violents. On a libéré cette violence. Et on a lié homosexualité, pédophilie, homosexualité, pourquoi pas zoophilie. On a même entendu à l'Assemblée nationale des gens qui disaient oui, le mariage pour tous, pourquoi pas le mariage entre deux hommes, le mariage entre deux femmes, et pourquoi pas demain avec un animal, et pourquoi pas avec plusieurs hommes. Enfin, on a tout entendu, polygamie aussi. Enfin bon, voilà. Donc je pense que ça a libéré d'une certaine manière aussi cette homophobie latente dans la société, parce que qu'est-ce que c'est que l'homosexualité pour les gens, c'est des gens qui ne sont pas comme les autres, donc c'est quelque chose de perturbant, et donc la première réaction est peut-être de rejeter ça, ou de le nier, ou voilà, comme personnellement, j'ai pu par exemple pendant un certain temps de ma propre vie mal vivre cette homosexualité. Et surtout, la question que je posais, c'est est-ce que les gens de gauche, en particulier ma famille, mes parents, est-ce qu'ils ont pris conscience que pour nous, le mariage pour tous, le sens qu'on lui donnait, c'était celui-là. C'était une remise en cause, enfin une justice en fait, un retour de justice sur les injustices qu'on a vécues quand on était môme. En fait. Et dont ils ont pris part malgré eux, quoi, parce qu'ils étaient évidemment, c'était aussi les vecteurs de cette société, quoi. C'est quoi la justice, en fait? Ben la justice, c'est quoi? C'est d'avoir été discriminé pour son orientation affective, quoi, pour ses affects, en fait. De considérer que certains affects sont infects, dans certains affects, voilà, n'ont pas lieu d'être, ou voilà, tout simplement que tu n'y as pas le droit.